Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un pays fantastique et merveilleux, la Jamaïque. Yeah! Un pays que vous connaissez sûrement, étant donné que vous avez un cerveau qui fonctionne, mais que vous ne connaissez peut-être pas en long, en large et en travers. Alors, venez avec moi! Je sais pas comment finir cette phrase. La Jamaïque est un pays des Caraïbes qui, avant d'être un endroit avec des pirates, est une région du monde proche de l'Amérique du Nord. Une région qui comprend de nombreux pays, tels que la Jamaïque ou encore... On s'en fout. Aujourd'hui c'est la Jamaïque. On y parle l'anglais et le créole jamaïcain, et le pays fait partie du Commonwealth britannique comme l'Australie. La capitale du pays est Kingston, et il y a 2 millions de personnes qui vivent au sein de cette île d'Amérique. Une population super bien répartie parce que près de la moitié vit dans la capitale. Kingston, dont le nom renvoie soit au nom de famille de quelqu'un, soit littéralement la ville du roi, Kingstown. Mais mal orthographié. Du coup, j'espère que c'est plutôt le premier choix. Le drapeau de la Jamaïque est jaune, vert et noir. La croix jaune représentant les richesses, le vert représentant l'espoir, et le noir la force du peuple. C'est aussi le seul drapeau à n'avoir ni rouge, ni blanc, ni bleu. Et d'ailleurs, le pays... Non, on parle pas de Bob Marley maintenant! Tu attends! Au début, ce sont les Arawaks qui vivaient sur l'île, un peuple venu d'Amérique du Sud qui pêche, qui cultive, qui joue de l'ocarina comme Link, mais comme la Jamaïque est un pays des Amériques, ça veut dire que les Espagnols sont arrivés pour faire chier tout le monde. Arrivé en 1494, Christophe Colomb a d'abord voulu utiliser l'île pour ses propres intérêts et s'y installer en créant des villes, et en utilisant les Arawaks comme esclaves. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit quand il est arrivé, le fameux amigo, qui signifie en espagnol « je vais vous réduire en esclavage ». À la fin du 6e siècle, l'entièreté des Arawaks ont été exterminés par les Européens, ce qui en français s'appelle un génocide, ce qui fait que sans les esclaves, les colons espagnols n'ayant plus personne exploité ont préféré aller à Cuba pour exploiter d'autres gens. Entre temps, les Anglais arrivent avec des esclaves venus d'Afrique et s'emparent de l'île, ils s'emparent aussi de la ville de Santiago de la Vega, qui renomme Spanish Town, et dont ils se servent pour attaquer la flotte espagnole, le fameux humour anglais. Durant le XVIIe siècle, la Jamaïque est connue pour son exportation de sucre et pour être la plaque tournante de la traite des Noirs. Même si personnellement je préfère les beignets au sucre à l'esclavage, mais c'est assez personnel. Un commerce qui explose le siècle suivant avec plus d'1 demi-million d'esclaves arrivés d'Afrique. Mais cette immigration forcée massive entraîne un autre phénomène. Sur la Jamaïque, il y a très vite 20 personnes venues d'Afrique contre une personne venue d'Europe. Et pour vous expliquer ce que ça signifie, je vais vous l'illustrer avec ce chef-d'œuvre du cinéma qui est Mille et une pattes. Dans le film, le méchant dont j'ai oublié le nom et dont on se fout parce que de toute façon c'est juste Mille et une pattes, explique à ses hommes de main que même si les sauterelles sont plus grandes et puissantes que les fourmis, elles ne sont pas hors de danger. Et pour expliquer ça, il illustre son propos avec des graines. Une illustration dans l'illustration, franchement on n'arrête pas de progrès. Avec une graine à la fois, ça va. Mais quand c'est 1 million de graines qui arrivent dans ta gueule, là tu rigoles moins. D'ailleurs là ils sont morts. You let one ant stand up to us, then they all might stand up. Those puny little ants outnumber us 100 to 1. And if they ever figure that out, there goes our way of life. Tout ça pour dire que les fourmis sont plus nombreuses que les sauterelles et qu'elles peuvent les écraser grâce à leur surnombre. Et c'est précisément ce qui est arrivé en Jamaïque. Oui, parce qu'on parle de la Jamaïque quand même. De nombreuses révoltes ont eu lieu contre le colonialisme britannique. Si elles ont toutes été réprimées, elles permirent d'installer le débat sur l'abolition de l'esclavage britannique. Abolition qui a eu lieu en 1834 et qui a permis l'affranchisation des esclaves. Sauf que maintenant qu'ils sont affranchis, ils veulent des droits, hein, c'est normal. S'ensuit alors une autre répression contre les Jamaïcains noirs qui demandent l'arrêt de la discrimination. Une crise qui va durer longtemps jusqu'aux 2 guerres mondiales, que si les Jamaïcains ont été relativement épargnés par le conflit, la crise économique qui en résulte a été très salée pour eux par contre. La crise se poursuit même au fil des années, alors que dans les années 50, la Jamaïque fait partie d'un pays nommé Fédération des Indes occidentales. Voilà, c'est un pays qui va vivre pendant 10 ans, car en 62, la Jamaïque devient indépendante. Si auparavant Norman Manley était Premier ministre, l'indépendance du pays permettra la victoire de Alexander Bustamante, adversaire de Manley, alors que tous deux étaient alliés au sein des mêmes mouvements nationalistes pro-indépendance. Manley était partisan d'une union entre plusieurs pays avec la Jamaïque, là où Bustamante voulait que la Jamaïque soit indépendante. C'est d'ailleurs Bustamante qui va lancer une politique économique afin de sortir le pays de la pauvreté grâce à l'industrialisation. Une politique qui fait ses preuves, mais la criminalité en hausse oblige le gouvernement à mettre en place l'état d'urgence. Ensuite, c'est Michael Manley qui devient président. Oui, c'est le fils de Norman Manley, oui, c'est un peu chaud. Manley Jr. décide de lancer une politique sociale que ses adversaires accusent de communisme, provoquant une série de révoltes, donc état d'urgence.
et implication des USA parce que le communisme, c'est mal. D'ailleurs, en 1980, le nouveau Premier ministre Edward Saiga décide de rompre ses relations avec le Cuba afin de faire plaisir aux États-Unis. Ça va aller jusqu'à participer à l'invasion de la Grenade. Oui, la Grenade c'est un pays, c'est pas juste une arme ou un fruit hyper chiant à décortiquer. Et la Grenade avait élu un gouvernement communiste. Alors plusieurs pays l'ont envahi. La Jamaïque est toujours aujourd'hui un pays qui souffre des crises économiques et sociales et qui tente encore aujourd'hui de s'en relever. Si vous vous souvenez de la vidéo sur l'Australie, vous vous souvenez aussi que sur les pays insulaires, c'est-à-dire les pays qui sont des îles, la plupart de la population est concentrée au niveau des côtes. Parce que au centre, y a rien. Et la Jamaïque c'est ça. En fait, au centre du pays, c'est des montagnes qu'on appelle les Blue Mountains, qui sont même pas bleues en plus, et c'est aussi pour ça que la population est aussi mal répartie. Mais au sein de ces montagnes, il y a quelque chose qu'on appelle le pays cockpit. C'est une partie du pays assez hostile du fait de son extrême humidité et son absence d'eau, et qui a servi de refuge à des esclaves africains qui avaient fui le pouvoir anglais. C'est aussi une zone du pays avec une faune et une flore uniques, mais aussi avec des bonnes grosses grottes. 5000 habitants y vivent avec le soutien du gouvernement qui ne leur demande aucun impôt. Mais moi aussi je veux y aller putain. La Jamaïque c'est aussi un pays tropical avec un climat tropical et aussi parfois des cyclones tropicaux parce que sinon c'est pas drôle. Prepare for trouble. Make it double. Un climat qui permet d'abriter le mignon petit hibou de la Jamaïque, ainsi que cette saloperie d'iguane jamaïcain et cette diablerie de bois jamaïcain. Certaines zones ont été reconnues comme protégées par le gouvernement parce que la vie y est bien fertile et qu'il faut bien protéger tout ce qui y vit, sachant qu'il y a 27 espèces d'oiseaux endémiques au pays. Endémique, ça veut dire que c'est que sur ce pays qu'on y trouve. Et pour ne rien arranger, les deux plus grosses villes du pays sont séparées l'une de l'autre, sachant que l'une se trouve à l'extrémité et l'autre se trouve à l'autre extrémité. Donc ça fait chier tout le monde. Ici on a Kingston, la capitale, et ici on a Montego Bay, la deuxième plus grande ville du pays. Mais comme elles sont proches des côtes, elles ont aussi un impact sur l'environnement, car elles polluent énormément les cours d'eau, ce qui perturbe la pêche et le tourisme. De plus, le commerce maritime de pétrole présente aussi un risque, tandis que le système de traitement des recyclages des déchets est loin d'être efficace. Donc en plus de souffrir d'inégalités économiques, la Jamaïque est un pays où la population est répartie inéquitablement et où il y a beaucoup de pollution. Par contre, il y a un endroit où on paie pas d'impôts, donc franchement ça vaut le coup. La Jamaïque, c'est un pays fortement christianique, mais peut-être pas de la manière dont vous l'imaginez. Car en Jamaïque, il y a une branche du christianisme qui est très africano-centrée, c'est le mouvement Rastafari. On y arrive. Le mouvement Rastafari, c'est un mouvement social, culturel et spirituel inspiré par l'idéologie panafricaine qui revendique une union de l'ensemble de l'Afrique. Bon, pour un pays en Amérique, c'est un peu dommage. En fait, le mouvement Rastafari prend sa source avec le roi Sélassié en Éthiopie. Mais pour être un vrai Rastaman, il y a des règles. Par exemple, faut pas se couper les cheveux, faut pas boire d'alcool et ne pas manger de la viande. Le cannabis y est utilisé pour les prières et est considéré comme une herbe qui permet d'élever l'âme. Le mal y est décrit dans la personne de Babylone, une entité qui esclavage physiquement et mentalement les populations. Normalement, jusque-là, vous n'êtes pas complètement déboussolé. Quand vous pensez à un Jamaïcain, votre esprit raciste pense à ce stéréotype. Mais en fait, le mouvement est pas vraiment dominant dans le pays. Par contre, c'est ici qu'il a été popularisé. Et paradoxalement, c'est aussi là qu'il a été le plus réprimé. Les Rastafari ont été marginalisés dans des ghettos et rejetés par la société pendant beaucoup d'années avant que leur culture soit communiquée au travers du reggae. Enfin, on va parler de lui, Robert Nesta, que vous connaissez sous le nom de Bob Marley. Bob fucking Marley, c'est sûrement un des Jamaïcains les plus connus au monde. Déjà parce que c'est sûrement le seul Jamaïcain que vous connaissez, et surtout parce que c'est un artiste qui s'est très bien exporté. Il a débuté dans la galère avant d'exporter le reggae dans le monde entier et mis en avant ce genre musical dans des pays qui auparavant n'en avaient rien à faire. Mais si Bob Marley est aussi populaire, c'est parce que c'est pas juste un chanteur, c'est aussi un militant. Altermondialiste, panafricain et profondément rasta, Bob Marley, c'est celui qui a soutenu des révolutions en Afrique par ses chants, qui a permis de rassembler un pays divisé par des conflits civils, qui a révolutionné le genre de la musique, et qui a lancé toute une génération comme Elephant Man, Benny Man, Bounty Killer, Stéphane Marley, Juan Marley, Ziggy Marley, Damien Marley, Kimani Marley, des gens que personne ne connaît. Et les derniers, c'est que ses enfants, oui, effectivement. Mais la culture Rasta que représente Bob Marley, bien que minoritaire dans le pays, personnifie à elle seule la culture jamaïcaine. Dans les clichés de la Jamaïque, on s'imagine des gens avec des dreads, fumer de la ganja et un peu baba cool. Alors que c'est pas ça du tout, Ou alors on imagine des gens qui courent vite. Usain Bolt, c'est lui le deuxième Jamaïcain que vous connaissez, est un des plus grands athlètes au monde, et il est Jamaïcain. La Jamaïque a une culture sportive et olympique très importante, notamment en athlétisme. En 2008, le pays était 13e au classement des médailles avec 6 médailles d'or, notamment grâce à Bolt, actuel détenteur du record de 100 mètres et de 200 mètres,
ce grand fou. Mais la Jamaïque, ce n'est pas que les Jeux Olympiques d'été, c'est aussi les Jeux Olympiques d'hiver. Et ça tombe bien, on va faire un parallèle avec le cinéma jamaïcain. Alors les films jamaïcains, il n'y en a pas. Des films jamaïcains très connus, il n'y en a pas vraiment. Il n'y a même pas d'acteur très populaire jamaïcain, et en fait, le film jamaïcain le plus connu est américain. Pour vous en douter, on va parler de Rasta Rocket. Rasta Rocket ou Cool Runnings en VO, c'est un film produit par Disney qui part de l'équipe jamaïcaine de bobsleigh aux Olympiades d'hiver de Calgary en 88. Enfin, de manière très romancée, et pas très respectueuse de la réalité non plus. En fait, les seuls trucs qui se sont vraiment passés et qui apparaissent dans le film, c'est que effectivement, il y a bien eu une équipe jamaïcaine au bobsleigh, que tous les Jamaïcains avaient peur de faire ce sport tellement ça avait l'air dangereux, que l'équipe a bien failli être disqualifiée par le comité olympique, et que le bobsleigh s'est renversé pendant l'épreuve. All over the place in the Kreisel. Oh, and he's over! Oh, dear me! Oh, that's terrible. Terrible désillusion. Mais tout le reste, par contre, complètement faux. Il n'y a pas eu d'animosité envers les athlètes jamaïcains qui ont été accueillis à bras ouverts par les autres nations. Les athlètes jamaïcains, c'était pas des sprinters, c'était des militaires. Le bobsleigh à 4, c'est venu après. À la base, ils devaient participer au bobsleigh à 2. Les qualifications, c'était pas au Canada, c'était en Autriche. Le gouvernement jamaïcain soutenait les sportifs. Le coach n'était pas un bobeur américain qui a triché, mais un Autrichien qui n'a jamais triché. Le bobsleigh ne s'appelait pas Rasta Rocket. Il disait pas Hans Weidrey, personne ne chantait avant de lancer un bobsleigh. Les Jamaïcains avaient un accent jamaïcain, ils n'avaient pas Disney sur leur dos pour leur dire de faire la voix de Sébastien dans La Petite Sirène. Même pour ce qui s'est réellement passé, il y a du faux, hein. Le bobsleigh s'est renversé, certes, mais après, les athlètes l'ont poussé sur la piste et l'ont pas porté sur leur épaule, étant donné que ce truc, ça pèse au moins 12 tonnes. Et pour la disqualification, le comité olympique ne voulait pas paraître ridicule avec une équipe qui ne sait pas jouer le sport, mais elle a été réintégrée, non pas grâce à leur entraîneur, mais grâce à un collègue bobeur du nom de Albert Grimaldi, que personne connaît. D'ailleurs, Albert Grimaldi a trouvé un petit job après sa carrière de sportif, puisque maintenant il est prince de Monaco. Mais du coup, ce film est un peu en dents de scie pour les Jamaïcains. Il a, certes, cette image un peu hypocrite de film hollywoodien qui reprend une histoire d'un pays sans acteurs du pays, une version très romancée avec des scènes qui ressemblent à « lol, vous avez vu des noirs sur la glace ?» et avec absence de l'accent jamaïcain et avec une culture jamaïcaine un peu invisibilisée. Mais d'un autre côté, c'est ce film qui a donné envie à d'autres pays tropicaux de se lancer dans le bobsleigh. Et d'ailleurs, l'équipe jamaïcaine a continué de participer au bobsleigh aux JO d'hiver. Les femmes également participaient aux JO et ont même affirmé l'importance d'y participer afin de montrer aux jeunes enfants du pays que peu importe leur objectif, c'est important que des gens qui leur ressemblent y participent pour montrer que oui, c'est possible. Little girls and little boys see someone that looks like them, talks like them, has the same culture as them, has crazy curly hair and wears it natural, has brown skin, included in different things in this world. Parce que la Jamaïque, c'est un pays de paix, d'inclusivité et de respect. Pas vrai? Pas vrai? Deux partis règnent sur la politique jamaïcaine. Le parti travailliste de centre de centre droite. Et le parti populaire de gauche. Mais attends, il y a un problème là, non? C'est la droite qui gère le pays actuellement en la personne de Andrew Holness, qui est au pouvoir depuis 2016, un ancien étudiant de sociologie et travailleur au sein d'une ONG humanitaire. Mais attends, c'est pas un CV de droite ça. Mais je suis presque sûr que si Holness est de gauche sur les questions sociales, il y a une question sur laquelle il est bien de droite. L'homosexualité. Sur le continent américain, le pays a été classé comme le pire en ce qui concerne les droits LGBT. C'est simple, le pays coche tous les red flags et a presque la même législation qu'un pays du Moyen-Orient. En Jamaïque, l'homosexualité est punie de 10 ans d'emprisonnement et le pays rigole zéro. La loi jamaïcaine précise que tout homme qui s'adonnerait à l'abominable acte de bougrerie, d'une manière très étrange, je veux dire sexe, sera condamné à une peine de 10 ans de prison et de travaux forcés, et cette loi vaut même pour la pratique privée ou pour avoir aidé 2 personnes à le faire. L'homosexualité est tellement prohibée qu'il y a de la délation pour arrêter les LGBT. Les personnalités LGBT en Jamaïque sont même tuées à l'arme à feu, à l'arme blanche ou immolées vivantes. On en est là, mais ça va encore plus loin. Vous avez peut-être entendu parler du meurtre de Brian Williamson grâce à cette célèbre chanson de trio intitulée Brian Williamson. Ouais ils se sont pas foulés. Hein. Brian Williamson, être homosexuel à Kingston, pas la vie cool, la vie irée par peace and love, passer l'acier. Brian Williamson, son péché aimer d'autres hommes, en chantant les frères, tous unis à leur Marley.
Brian était un militant pour les droits des LGBT qui a été assassiné en 2004 pour des raisons homophobes. La communauté gay du pays lui a rendu un hommage discret, tandis qu'à Kingston, les gens faisaient la fête pour célébrer sa mort. Alors vous vous dites peut-être que c'est étrange pour un pays aussi reggae style, avec l'image de Bob Marley dans la tête de tout le monde et l'amour entre les humains. Sauf que c'est justement à cause du reggae. La plupart des chanteurs de reggae jamaïcains ont dans leurs paroles des propos violents envers les homosexuels. L'homophobie du pays est renforcée par le reggae, et c'est tellement chaud que la communauté internationale dit à la Jamaïque d'arrêter. Même la Slovénie dit à la Jamaïque d'arrêter. En ce qui concerne les femmes, j'avoue être un peu emmerdé, parce que Milne Publishing dit que le pays a une organisation patriarcale, mais Mercedes Dean déclare au courrier international que la société jamaïcaine est matriarcale. Et bon, Mercedes Dean, elle est quand même professeure à l'université de technologie. C'est quelle ville ça, technologie? Mais comme beaucoup de sources disent que la Jamaïque a fait des progrès considérables sur les droits des femmes, je vais être tenté de croire plutôt Milne Publishing et son interface digne des meilleurs sites de 2009. Mais en fait, le pays, contrairement à ses apparences cool, a un système de pensée très influencé par la religion catholique. Bah ouais, le mouvement Rastafari, aussi libertaire soit-il pour nous, pauvres occidentaux, il reste un mouvement religieux très influencé par une pensée très traditionnelle, mais juste pas trop traditionnelle selon nos standards européens. Donc pour nous, ça semble dingue, genre, waouh, trop cool man, mais en fait, non. D'ailleurs, arrêtez de dire cool man parce que vous êtes ridicule. Donc oui, la Jamaïque, le mouvement Rastafari, tout ça, dans nos têtes, ça semble cool, mais en réalité, les droits sociaux en Jamaïque ne sont tout simplement pas respectés. C'est un pays très centré sur des valeurs traditionnelles, voire conservatrices, qui en font un pays très éloigné de l'image qu'il a à l'international. Tout ça pour dire que la Jamaïque, c'est un chouette pays. À partir du moment où on n'est pas homo en tout cas. Ni pauvre. Faut être ni homo ni pauvre. Ni femme d'ailleurs, parce que bon, des progrès certes, mais ça veut dire que si elle a fait des gros progrès, c'est que déjà c'est la merde. Ah, et en Jamaïque, faut pas non plus être totalement